nuit. Et à présent, bien évidemment, on croise les doigts pour que ça puisse durer, pour que l'on puisse, de manière durable, continuer à se retrouver, soit ici à Saint-Jean, mais peut-être bientôt à Issy-les-Bains. De toute façon, la semaine prochaine, puisque nous aurons une réunion en plénière autour de la thématique des déchets. Voilà. Alors, oui, l'horaire a été modifié, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, puisqu'il y avait un télescopage de calendrier avec le SCOT, qui fait également une réunion ouverte aux élus du territoire. Par conséquent, on a modifié l'horaire. Tu veux qu'on en parle maintenant ou on fera un rappel? Je n'ai pas la modification exactement en tête. Je vous donnerai les détails en fin de réunion. Donc, très heureux de vous retrouver pour une assemblée communautaire. Donc, on est le 1er juillet 2021 déjà. On pense que notre conseil d'installation avait lieu le 17 juillet dernier, ça fait quasiment un an. Je serais tenté de dire qu'on n'a pas vraiment vu le temps passer, mais malgré tout, pas mal de choses se sont déroulées. Alors c'est une séance qui est un peu particulière, puisqu'elle se situe immédiatement après ces élections régionales et départementales. Et donc je profite d'avoir le micro en début de séance pour féliciter nos nouveaux conseillers départementaux et régionaux. Donc nous avons la chance d'avoir 2 conseillers régionaux dans notre assemblée. Donc tout d'abord Angélique Ferreira qui est au bout de la tribune, donc qui a été élue conseillère régionale, et puis Olivier Pianic, je ne sais pas si Olivier, je ne l'ai pas vu, qui a également été élu. Donc c'est très important pour nous d'avoir des élus du conseil régional de notre assemblée, puisqu'ils auront à dialoguer avec leurs confrères sur les grandes politiques que nous aurons à construire entre la communauté d'agglomération et la région Normandie. Et puis c'était également, comme vous le savez tous, une élection départementale. Et là nous sommes gâtés, puisque nous avions vu partir des collègues élus communautaires et élus municipaux suite à un choix de départ en retraite bien mérité. Je pense notamment à Serge Deslandes, Marie-Hélène Féâtre, pour ne citer que ces 2 collègues. Et là, nous avons un large renouvellement qui, là encore, va nous permettre de bien travailler le conseil départemental. Donc, je les félicite, ces collègues qui sont soit réélus, soit nouvellement élus. Donc, tout d'abord, je félicite Catherine Brunorine qui est là, donc, qui a été réélue sur le canton d'Avanches et qui, c'est un scoop, parce que la formation m'a été donnée il y a peu de temps, et donc élue 2e vice-présidente du conseil départemental. C'est bien ça, Catherine? Donc félicitations à toi. Je félicite aussi Jackie Bouvet qui est dans la salle, là-bas, et Karine Mailleux, qui sont tous les 2 réélus sur le canton de Saint-James, alors canton de Saint-James et Saint-Hilaire, bien évidemment. Et je pense qu'on peut être très fier de Jackie, puisqu'il est élu 1er vice-président. Donc pour le Sud-Manche, c'est une excellente nouvelle. On est très heureux pour toi et heureux pour nous, Jackie. Voilà. Parmi les nouveaux élus, il y en a quelques-uns. Nous avons 2 binômes, donc celui du canton de Bortin, donc Hervé de Servère et Lydie Brieul. Donc Hervé est arrivé, je ne sais pas si Lydie est là. Hervé, félicitations. Je ne sais pas si Lydie est présente, en tout cas. Elle n'est pas là ce soir, mais nous la félicitons bien évidemment. Et puis, autre binôme présent à la tribune et brillamment élu, Jessie Orvin à ma gauche et Franck Hinouf. Voilà, donc très heureux que cette élection se soit bien passée pour vous toutes et tous, et puis heureux de pouvoir continuer à travailler de manière extrêmement positive avec le département et la région. Voilà, bravo à vous toutes et tous. Alors il y a pas mal d'autres nouveautés, puisque nous accueillons ce soir 2 nouveaux collègues, récemment élus à la tête de leur commune en tant que maire. Donc nous nous souvenons tous du décès tragique de Guy Bolfier, notre collègue maire de Céaux, et qui a été de Courtille, pardon. Excusez-moi, Christophe, je suis désolé, c'est un lapsus, c'est pour ça que les 2 communes sont tellement proches l'une de l'autre. Donc Christophe Ernaud est bien vivant, il est bien présent. En revanche, en effet, sur la commune de Courtille, on a eu la tristesse de devoir prendre règle de la disparition de Guy Bolfier. Et c'est donc Bernard Allaire, donc son successeur, qui est présent parmi nous ce soir. J'ai eu l'occasion de rencontrer cette semaine, et qui, j'en suis sûr, sera un excellent maire. Je l'ai
quelqu'un de très motivé. Merci de Bernard de se lever. Alors, c'est un collègue moustachu. Il y en a d'autres. Il y a Alexis Sanson, Jacques Lucas. Donc, vous allez pouvoir faire un club. Il y a un club, voilà, qui se prépare. Donc, très heureux. Et puis, Nadège Bunel a démissionné, donc là, sur la commune de Pressé. Et elle a été remplacée par Corinne Lebrun. Alors, je ne sais pas si Corinne Lebrun est présente. Ah. Je suis Hubert Franck, le premier adjoint. D'accord, très bien. Donc c'est vous qui représenterez la commune de Pressé? Ce soir, oui. Ou vous la remplacez juste ce soir? Ce soir. D'accord, très bien. Bon, la bienvenue parmi nous, et puis on aura le plaisir de faire connaissance avec Corinne Lebrun dès que possible. Donc voilà pour les nouvelles de notre assemblée communautaire avec ces élections et puis l'arrivée de nouveaux collègues dans l'assemblée. Voilà, donc je vais procéder à l'appel. En tout cas, je vais au moins donner le nom des personnes qui sont excusées ce soir et remplacées ou bien ayant donné le pouvoir. Donc Alain Bodin est absent excusé, il est remplacé par Philippe Pimblanc. Je ne sais pas si Philippe Pimblanc est là. Ah oui. Jean-Paul Brigand est absent excusé. Lydie Brigand, donc absent excusé, est remplacée par Claire Chéron. Très bien. Valérie Bunel, absente excusée, a donné pouvoir à Sylvie Guéraud, que j'ai aperçue. Nadine Calvet, absente excusée, qui donne pouvoir à Annie Parent, qui est présente. Katia Clément, absente excusée, qui donne pouvoir à Vincent Bichon, qui est présent. Christine Leroyan, absente excusée, qui donne pouvoir à Michel Rodel. Bertrand Gilbert, absent excusé. Je n'ai pas de mention de pouvoir, donc si quelqu'un là qui se signale. Bertrand Eudes, absent excusé, qui donne pouvoir à Stéphane Lelièvre, qui est présent. Véronique Hunkel, absente excusée, qui est remplacée par Serge Parti-Guéguin, que j'ai vu. Corinne Lebrun, donc absente excusée, qui est remplacée par Franck Hubert. Karine Mailleux, absente excusée, qui donne pouvoir à Jacques Bouvet, qui est donc présent. Christelle Périgot, absente excusée. Olivier Pianic sera en retard. Il est arrivé, bonsoir. Donc nous t'avons félicité du fait de ton élection au conseil régional avant que tu arrives. Béatrice Corré, absente excusée, qui donne pouvoir à Gilles Chevalier, que j'ai aperçu. Il est là, voilà, dans le fond. Jean-Paul Ranchin, absent excusé, qui donne pouvoir à Thierry Lemoine. Est-ce que Thierry est là? Pas encore arrivé. Marie-Claire Rigardet-Lancourt, qui va avoir du retard et qui donne pouvoir le temps de son absence à Benoît Ravel, qui est présent. Élise Roussel, absente excusée, qui donne pouvoir à Stéphane Grave, que j'ai vu, qui est présent. Xavier Tassel, absent excusé, qui donne pouvoir à Philippe Aubry, qui est présent à la tribune. Et Pierre-Michel Vieille, qui est remplacé par Sylvie Vallée, Sylvie, qui est présente. Oui, il y a André Gauthier qui est là. D'accord. Et il donne. Bon, d'accord. On va noter son absence et on l'excuse, bien évidemment. Et donc on a Souela Belaïdi qui est absente. Donc s'excuser là, d'accord, son pouvoir. Voilà, quoi qu'il en soit, nous avons le quorum, et donc nous allons pouvoir commencer notre assemblée. Donc il me faut désigner un secrétaire de séance, et ce soir, dans l'ordre du tableau, c'est le nom de David Garlavé qui apparaît. David, si vous pouvez nous rejoindre dans la tribune. Et nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec le point traditionnel de début d'ordre du jour qui consiste à approuver, à examiner le compte-rendu de la séance précédente. Donc il s'agit de la séance du Conseil communautaire du 20 mai 2021 qui s'était tenue en visioconférence. Donc, vous avez eu l'opportunité de lire ce document, de l'observer. Avez-vous des observations à faire pour éventuellement amender ce document? Personne ne souhaite s'exprimer. Je considère que l'on peut passer au vote. Donc votre boîtier, vous le retrouvez. Bonheur, encore. Donc pour activer le boîtier, il faut
appuyez sur la touche C de mémoire, c'est bien ça. Et ensuite, vous avez le choix entre la touche 1, 2 ou 3 pour voter favorablement, défavorablement ou vous abstenir. Et vous devez appuyer sur la touche OK. Vous avez le décompte des votes qui s'affiche sur l'écran qui est derrière moi. Donc nous avons 129 votants qui sont repérés ce soir. Alors, il y a des boîtiers qui ne fonctionnent pas, apparemment. Voilà, nous avons 102 votes exprimés. Pour le moment, 103. Il manque encore une bonne vingtaine. L'approbation du... Oui, Sylvie, ça ne fonctionne pas. On va essayer de rectifier le tir. C'est vrai que cette approbation du compte-rendu permet de tester les boîtiers, de voir si ça fonctionne ou pas. Est-ce qu'on peut avoir la liste des personnes dont les votes ne sont pas encore exprimés, de façon à régler d'éventuels problèmes techniques? Il manque 20 votes. Ce sont les gens absents? Oui, d'accord. On a 129 votants, c'est en effet c'est le nombre exact d'élus communautaires. Oui, vous allez voir. Madame Seguin, apparemment. Michel Roux n'est pas là. Thierry Saviment, Thierry. C'est vraiment pour tester. Hein. Non, Thierry, c'est bon. J'ai vu Richard Herpin aussi. Ouais. Bon, écoutez, ça doit fonctionner. 113 votes sur 129, on va être à peu près dans les bons ratios. Bien, donc je vous propose d'aborder les différents chapitres de l'ordre du jour. Donc nous avons un chapitre administration générale comme bien souvent. Je rapporterai le premier point qui porte sur le pacte de gouvernance. Alors il s'agit ce soir d'avoir une discussion ouverte sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre nos communes et notre communauté d'agglomération. Donc je vais essayer d'être synthétique dans ma présentation. Donc il est dit dans cette note qu'il est normal après chaque renouvellement municipal et communautaire de mettre en place des organes délibérants, mais aussi des organes de concertation qui permettent la fluidité des dialogues au sein du bloc local, qu'on appelle aussi bloc communal. Et ces instances de dialogue, de délibération et donc de vote prévoient différents outils qui sont décrits donc, dans la loi. Donc vous avez dans ce qu'on appelle un pacte de gouvernance plusieurs points, plusieurs conditions qui permettent de travailler de manière utile. Je ne vais pas rentrer dans le détail complet de ce qui vous est présenté dans la notice, simplement je vais insister sur certains points de détail. Donc tout d'abord, je rappelle que les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de la coopération intercommunale à fiscalité s'est proposé de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire. Donc en effet, nous sommes fortement invités à créer cette conférence des maires. À ceci près que, comme vous le savez, nous avons mis en place dès 2017 ces fameux pôles territoriaux où les maires se retrouvent, ou bien leurs collègues qui sont désignés au sein de chaque conseil municipal pour discuter sur différents sujets, donc préparation des conseils communautaires, débat autour de la CLEC, par exemple, ou examen de certains sujets. On pourrait citer, parmi l'actualité, la question des déchets. Donc la question qui sera posée, je pense, ce soir, et
j'invite à ce que le débat soit rapidement ouvert, c'est la nécessité, en plus des réunions des pôles territoriaux, en plus de nos assemblées communautaires et des réunions plénières thématiques, d'avoir cette assemblée des maires qui pourrait se réunir une fois, 2 fois par an, en tout cas au rythme qui sera jugé utile. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que l'on examine. Donc la création de commissions spécialisées, nous y sommes déjà, c'est déjà bien en place. La création de conférences territoriales des maires, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Selon des périmètres géographiques, la loi finalement a confirmé ce que nous avions mis en place avec les pôles territoriaux, avec la volonté d'élaborer localement, à l'échelle de ces bassins de vie, nos politiques de coopération intercommunale. Le pacte de gouvernance fixe aussi des conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au maire d'une commune, l'engagement de certaines dépenses d'entretien, l'entretien courant d'infrastructures notamment, ou de bâtiments communautaires. Ça, c'est des choses qui pourront aussi être abordées, soit dans la conférence des maires, soit pourquoi pas à l'occasion des réunions de pôles territoriaux. Vous êtes vraiment invités à vous saisir, à vous emparer de ces thématiques, et je sais qu'il y a des collègues qui sont ici à la tribune, je pense notamment à Vincent, parce qu'on en parlait encore ce midi, qui auront à cœur de mettre ces sujets sur la table. L'idée étant bien évidemment de ramener de l'efficacité au plus près des communes sur des sujets importants. On a d'ailleurs évoqué le sujet pour, par exemple, les fameux logements communautaires qui sont aujourd'hui toujours en cours d'examen quant à leur maintien dans le giron communautaire. Donc, autre point important, il s'agit des orientations en matière de mutualisation de services. C'est corrélé au point précédent. Comment est-ce qu'au sein du bloc local, toujours dans un souci de proximité, d'efficacité, de réactivité, on travaille avec nos communes pour, encore une fois, satisfaire nos concitoyens. C'est vrai qu'on a, notamment sur l'entretien des espaces verts, surtout à une époque où ça pousse bien, après un peu d'eau et un peu de soleil, comment est-ce qu'un espace communautaire, pour éviter que les équipes se déplacent d'un bout à l'autre du territoire communautaire, peuvent être assistées par des équipes communales. Je rentre dans le détail, mais voilà un peu l'esprit du texte. Donc les objectifs à poursuivre, c'est vraiment finalement l'esprit de la loi. C'est aussi de favoriser une représentation équitable entre les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes, au sein des organes de gouvernance. Alors, bien évidemment, nous respectons la loi. La parité est au cœur de nos communes. Dans l'assemblée communautaire, on le voit, c'est plus difficile, mais là, on est confronté à des logiques arithmétiques. Néanmoins, dans les commissions, dans les instances de travail que nous organisons, nous sommes invités à travailler sur cette meilleure représentation paritaire. Donc ce sera aussi des choses que nous examinerons et qui sont régulièrement relatées, qui sont régulièrement mises en avant dans les rapports annuels qui considèrent cette question de la parité. Donc, avant d'ouvrir le débat, je rappelle que notre communauté d'agglomération a d'ores et déjà mis en place des processus internes qui permettent de reprendre les termes de la loi. Je pense qu'on a été très tôt assez actif sur cette question du dialogue entre les communes. D'autres choses qui ont été mises en place depuis la réélection. Je pense notamment au travail qui est piloté par Franck Enouf sur ce fonds de solidarité rural, comme ça qu'il a été baptisé, et qui doit permettre non seulement une aide matérielle, une aide pécuniaire de la communauté d'agglomération en commune, mais surtout d'amener une vraie aide en matière d'ingénierie pour le montage de projets. Ça, c'est une chose vraiment importante qui doit favoriser aussi le travail au sein de ce bloc local, de ce bloc communal. Donc si on reprend les termes de la loi engagement et proximité, l'idée c'est bien de conforter les maires dans leur intercommunalité, une intercommunalité qui, je le redis, est bien un outil de coopération intercommunale et qui n'est surtout pas une entité qui se surimpose aux communes, loin s'en faut, mais qui se veut vraiment être un outil coopératif. C'est bien notre communauté d'agglomération, c'est pas la communauté d'agglomération qui est à côté ou au-dessus des communes, c'est bien un espace coopératif.
L'enjeu de ce mandat, nous avions eu l'occasion de le dire il y a tout juste un an, c'est bien de permettre aux communes de trouver leur place, de trouver les outils nécessaires dans cette EPCI. Voilà, donc dans le TIS, il est rappelé que les pôles territoriaux, l'organisation de réunions régulières, les fameuses plénières thématiques, sont autant d'outils qui favorisent le dialogue entre nos communes et les instances communautaires. Néanmoins, et c'est le débat qu'on voulait ouvrir ce soir, si vous jugez utile, par exemple, de créer cette conférence des maires qui serait annuelle ou plus régulière, eh bien, ce serait tout à fait possible de le faire. Voilà, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si les collègues à la tribune veulent commenter. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? C'est le moment aussi, éventuellement, de faire part de vos difficultés, de vos questions concernant notre fonctionnement. Catherine, oui. Oui, moi je me pose la question, je croyais que la conférence des maires était une obligation. Alors, elle est inscrite dans la loi. Cela dit, son rôle étant assez proche de celui des pôles territoriaux. Les pôles territoriaux sont une instance des dialogues qu'on peut assimiler à la conférence des maires. La question est posée de sa création ou non. Moi, je suis assez favorable, parce qu'encore une fois, nous avons des collègues qui sont membres de l'Assemblée communautaire et qui ne sont pas maires de leur commune. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et le fait d'avoir cette instance spécifique réservée aux maires, à mon sens, serait plutôt une bonne chose. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Personne ne souhaite intervenir? Alors, oui, Alexis. Je suis assez favorable à ce que ça soit mis en place. Il faut d'avoir plusieurs réunions, mais peut-être une fois par an, ce serait pour qu'on fasse le point ensemble de l'avancée de certains dossiers qui peuvent intéresser tout le monde. Tout à fait. Ça pourrait être aussi une instance, on réfléchit à vote, qui permettrait d'évaluer justement l'efficacité de ce fonds de concours, fonds de solidarité rurale, faire une sorte de bilan pour voir ce qui a fonctionné ou pas dans la mise en œuvre de cette aide apportée aux communes, à la fois sur le volet ingénierie, mais aussi sur le volet pécuniaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Franck. Bien au contraire, plus on a le monde autour de la table et plus de consultation de ces aucun problème, bien au contraire. Est-ce que tout le monde serait favorable à ce qu'on installe cette conférence des maires? Oui. Personne ne s'y oppose. Donc dans ce cas-là, on peut acter la création de la conférence des maires. Et puis encore une fois, là le débat est ouvert, mais je comprends que vous ne soyez pas forcément enclin à vous exprimer maintenant, parce que ça demande un peu de réflexion. Nous sommes tous collectivement amenés à faire des propositions pour améliorer le fonctionnement. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est que le modèle qu'on a inventé est un modèle encadré par la loi, assez innovant avec ses pôles territoriaux. La conférence des maires, donc on va l'installer, on fera des propositions de date. Ce serait peut-être bien, pourquoi pas, d'en faire une à la rentrée de septembre, octobre, pardon, Franck. Le fonds ne sera pas encore mis en place. Non, mais au moins, ça peut être une façon peut-être d'en faire la promotion, davantage encore. Expliquer un peu plus. Oui, alors Jessie. Juste, alors je ne sais pas si c'est un... Je pense qu'il faut s'interroger sur aussi l'intégration des maires délégués. Cette question a été posée, notamment, on se la pose avec Gilbert Daniel au sein de l'association des maires, aujourd'hui où les maires délégués ne sont plus reconnus par les services de la préfecture. Preuve en est, c'est que le préfet n'a pas voulu cette année délivrer de carte d'élus aux maires délégués. Donc il va falloir, parce qu'aujourd'hui on parle de conférence des maires, mais peut-être qu'il serait bon d'y ajouter, ou pas, en tout cas moi je pense qu'il le faut, ajouter les maires délégués qui ne siègent pas dans nos instances. Voilà. La maire déléguée, elle doit être étudiée. C'est, à mon sens, une très bonne remarque, en effet. Surtout dans nos communes nouvelles, ou les anciennes communes nouvelles, comme celle de on voit que le maire délégué incarne un échelon de proximité extrêmement important.
Après, j'aborde ce sujet parce que c'est une problématique l'association des maires, on se la pose et elle a été mise quasiment à chaque fois qu'on se rencontre, à chaque fois ça vient sur le sujet. Donc on voit bien que ça va être de plus en plus important puisque de moins en moins l'État le reconnaît. Bon, je ne sais pas si certains souhaitent prendre la parole, notamment les maires des communes nouvelles. Moi, j'ai pas intérêt à dire que je suis contre, parce que j'ai Jacques Lucas, maire de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Si je m'y oppose, je pense que je vais avoir des histoires. Ouais. Non, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Et puis, je crois que dans la commune nouvelle, il y a toujours eu la volonté de garder la commune historique ou les communes historiques comme un échelon presque identitaire du territoire. Donc, je ne sais pas si ça... Oui. On va t'apporter un micro parce que... Voilà. Oui, entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jessie par rapport aux maires délégués, parce que c'est vrai que de plus en plus, ils sont un peu les oubliés, maintenant on voit ça dans pas mal d'instances, et c'est vrai que c'est un combat de JPR depuis un petit moment, je le confirme. Et à notre niveau, au niveau du Grand Paris, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous souhaitez qu'on acte maintenant, d'une part, la création de la conférence des maires et la présence dans cette conférence des maires de nos collègues qui sont maires délégués? Pas d'opposition? On y va? Oui. On va t'apporter un micro. Alors, on a pris un sportif pour redistribuer le micro ce soir. Donc, au parc, on a fait un autre choix. Il n'y a pas de maire délégué, il y a une seule commune nouvelle, avec un seul maire et des adjoints. Donc, je serais plutôt opposé au fait qu'on joigne les maires délégués. Parce que si on fait une commune nouvelle, il faut aussi éliminer des échelons d'élus, au moins. Alors après, je vais tenter de dire qu'on peut laisser à chaque commune nouvelle la possibilité... Enfin, nous, le problème ne se pose pas, puisqu'il y a... Vous n'en avez pas. Voilà. Et c'est en effet à chaque maire de la commune nouvelle de se poser la question. Chaque commune peut se déterminer. Oui, Rémi. Oui, bonsoir à tous. Juste peut-être un bémol, qui sur le principe est tout à fait imaginable que d'engager l'ensemble des élus à réfléchir et à pouvoir dialoguer reste extrêmement solide démocratiquement, de manière très pratique et réaliste. Il faut bien imaginer que la structure même de notre collectivité engage des enjeux de disponibilité ou d'indisponibilité qui télescopent de fait, soit au travers de nos réalités d'élus maires et ou d'élus à d'autres niveaux, qui vont faire que, je pense qu'il faut qu'on soit aussi très conscient qu'à certains moments, les gens qui travaillent en commission, les gens qui travaillent dans les pôles, ont les capacités, collectivement, à un petit groupe, à réfléchir pour le bien de l'ensemble de la collectivité. Et ça, c'est sans doute très difficile à partager. Alors peut-être que une conférence des maires annuelle peut être un moyen de partager, puisqu'on n'aura pas d'éléments décisionnels sur ces aspects-là, et qui seront toujours portés par les réunions plénières. Donc, mais de l'avoir en tant qu'instance, mais il faut vraiment avoir conscience que la réalité nous rattrape et le temps ne s'allonge pas pour nous. Je crois que l'esprit de la conférence des maires, c'est bien d'être un lieu de cohésion, d'échange et de cohésion. Alors, évidemment, il s'agit malgré tout d'avoir un mot du jour, d'avoir des questions concrètes à aborder, mais peut-être plus sur l'esprit communautaire en cours de constitution. Peut-être pas rentrer dans le détail, en effet, d'une compétence ou d'un dossier qui va plutôt être examiné en commission, en groupe de travail ou en temps de réunion plénière, puis ensuite délibérer en assemblée ordinaire. Je crois que cette notion de cohésion dans l'esprit des conférences des maires est essentielle. Et je suis d'accord avec toi, nous sommes déjà très pris par nos activités dans nos communes, extrêmement sollicités à l'échelle communautaire. Ce n'est pas forcément nécessaire de rajouter des temps de réunion, autant de réunions. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est prendre acte de la création de cette conférence des maires, éventuellement d'une première réunion qui se tiendrait
à la rentrée, en tout cas au cours du deuxième semestre, et avec peut-être un examen en pôle territorial de la présence ou non des maires délégués, avec une possibilité qui serait laissée à chacune des communes de se déterminer sur le sujet. Si vous en êtes d'accord, on peut peut-être partir sur cette idée. Oui. Je voudrais intervenir par rapport à la décision qu'on va prendre, parce qu'on va se retrouver pratiquement au même nombre qu'on est aujourd'hui. Parce que donc, il y a à peu près 85 communes qu'on a. 95. 95. Donc j'ai oublié 10. Si en plus on invite tous les maires délégués, il y a beaucoup de communes, c'est qu'il y a des nouvelles communes, il n'y a qu'une seule commune maintenant qui est représentée, donc on risque à se retrouver avec à peu près 120, 130 personnes qui vont être invitées. Alors est-ce que ça va pas être trop nombreux? Je ne sais pas, je vous pose la question. Ce sera examiné. De toute façon, ce soir, ce qu'il faut qu'on acte, c'est l'écriture d'un pacte de gouvernance. Donc, le pacte de gouvernance qui a vocation à reprendre toutes les instances qui existent déjà, qui fonctionnent, donc nos assemblées communautaires évidemment, les commissions telles qu'elles existent avec leurs différentes thématiques, les réunions de pôle territorial. Je pense que personne aujourd'hui n'a envie de supprimer les pôles territoriaux. Ils ont prouvé leur efficacité et surtout leur utilité. L'idée, c'est dans ce pacte de gouvernance de rajouter cette conférence des maires qui est obligatoire, oui et non, puisqu'encore une fois, les pôles territoriaux peuvent être considérés d'une certaine manière comme une conférence des maires, même si en effet tous les maires n'y sont pas présents. Donc je comprends en effet les questions que tu poses. Il s'agit simplement finalement d'offrir une possibilité une fois par an, ou peut-être plus, mais déjà une fois par an, à tous les maires de se retrouver, y compris peut-être, je laisse peut-être, les maires des communes déléguées. Donc, envisageons dans le cadre de la validation de ce pacte de gouvernance la possibilité de cette conférence des maires qui n'existe pas vraiment, puis voyons ensuite comment ça fonctionne. Oui, David.